Et je vous propose à présent de faire le point sur les écoles avec une date attendue par de nombreux parents. Les cours devraient commencer le 18 mai sous certaines conditions et nous allons rejoindre tout de suite Vanessa L'Huillier pour détailler toutes ces mesures. Bonsoir Vanessa, une réunion s'est tenue avec tous les acteurs du secteur de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vanessa, comment va s'organiser cette rentrée ? Oui, alors effectivement, donc la réunion a été très longue et cette rentrée, elle va être en plusieurs étapes. Alors d'abord, il y aura effectivement la date du 18 mai qui est capitale. Là, ce sont les enfants de 6e primaire et ceux de 6e ou de 7e secondaire qui pourront rentrer à l'école. Mais évidemment, il y aura des conditions. Alors ces conditions, ce sont d'abord des conditions d'hygiène. Il faudra des points pour se laver les mains, du gel hydroalcoolique un petit peu partout dans les écoles. Et il faut également que les enfants de plus de 12 ans, comme le personnel enseignant et le personnel de l'établissement, portent un masque toute la journée. Alors en plus de cette mesure, les enfants ne pourront être maximum que par groupe de 10 par classe pour respecter les distances de sécurité. Alors ça veut dire 4 mètres carrés par enfant et 8 mètres carrés pour le professeur. Et ces groupes d'enfants ne pourront venir que 2 jours maximum par semaine afin de faire un roulement. Et puis ensuite, il y aura une évaluation et cette évaluation, elle sera faite le 24 mai, comme nous l'a expliqué Caroline Désir, la ministre de l'Enseignement officiel. Au bout de la semaine du 18 mai, on va se revoir avec les acteurs, vraiment prendre le pouls du terrain, voir comment tout ça s'organise concrètement et voir si on est en mesure à ce moment-là de réintroduire une autre année. Donc on pense à la première et ou deuxième primaire et la deuxième secondaire qui est aussi une année de certificat, normalement, hein, c'est l'année du CE1D. Et donc, on verra vraiment, c'est un scénario très progressif. D'ailleurs, tout comme les scénarios de déconfinement du Conseil national de sécurité, la Première ministre l'a bien dit, tout ce qui se construit aujourd'hui peut être déconstruit si, par exemple, la situation sanitaire devait ne pas évoluer convenablement ou si on se rend compte que certaines choses ne sont pas tenables. Donc comme l'a expliqué Caroline Désir, tout se fera progressivement. Pour les autres niveaux scolaires, eh bien pour le moment, on ne parle pas de reprise. Alors est-ce qu'il y en aura une avant le 30 juin? Eh bien c'est effectivement la question, mais a priori pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Il faut vraiment aller petit à petit, vraiment doucement. Et puis il y a aussi la question des garderies, c'est-à-dire que si les personnes doivent retravailler, eh bien évidemment il faut une solution de garderie pour leurs enfants, ce qui va demander du personnel supplémentaire et tout cela devra s'organiser au fur et à mesure en collaboration avec les directions d'école et également avec les associations de parents et les syndicats. Et on sait déjà que pour les syndicats, eh bien, cette directive, en tout cas cette nouvelle circulaire n'est pas passée comme une lettre à la poste. Alors si elle a rassuré au niveau de l'organisation pratique, au niveau des récréations notamment, des entrées et des sorties des élèves, eh bien par contre elle ne rassure pas par rapport à la sécurité et vraiment à la mise en pratique. Et d'ailleurs certains, dont certains membres de la CGSP, ont demandé en tout cas qu'on dépose un préavis de grève dans les prochains jours pour montrer que tout ça devra se faire progressivement, vraiment petit à petit. Il y a encore une question qui doit être réglée, c'est celle de l'obligation scolaire. Alors évidemment, pour les enfants qui sont dans les niveaux qui ne sont pas concernés, là, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont concernés, si jamais les parents souhaitaient les garder à la maison, eh bien là, il faudrait en tout cas une décision et une prise de contact avec la direction. La direction sera obligée de noter ces demi-journées d'absence, mais par contre, elle ne devra pas les signaler et donc il n'y aura pas de sanction. Ça sera un vrai dialogue entre les parents et les directions des écoles. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions détaillées, Vanessa L'Huillier.